Bonjour et bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui êtes déjà habitués à cette messe hebdomadaire, à savoir votre émission À Cœur Ouvert. À Cœur Ouvert, une fois de plus, on a fait ces longs déplacements, donc à plus de 2000 km de la capitale de la francophonie, à savoir la ville de Kinshasa. Ici, nous sommes dans la province du Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi, où cette fois-ci, j'ai l'honneur de présenter cette émission avec le célèbre, mon confrère que j'aime bien appeler Kabengele Waba Jacques. Jacques Kabengele de la RTLJ de Djoua, que je salue déjà. Jacques, bonjour. Bonjour Ben. Merci beaucoup. Ensemble avec Jacques Kabengele, nous aurons à éventrer les boas du jour, à savoir les pasteurs, les révérends pasteurs, l'enseignant de la parole de Dieu. Il est aussi les représentants légaux d'une église dont je vais plus me taire pour lui accorder la parole, de se présenter, de nous dévoiler un peu sa face à cœur ouvert, comme l'intitulé de l'émission le dit. Malgré cela, mais on se pose la question, comment honorer quelqu'un qui verse les sons du jour au lendemain? Et un dimanche, il se présente en bon berger. Maintenant, pas étant que peut-être serviteur de Dieu, mais tant qu'humain, être humain, tant qu'humaniste, quelle analyse pouvez-vous faire? Est-ce que, même si ces raisons sont, je ne sais pas quoi, ou peut-être des raisons politico-administratives, ou des raisons purement d'intérêt, est-ce que c'est toujours obligatoire de prendre d'abord les armes? Peut-être parce que beaucoup de gens disent que non, le bishop Bourniga a utilisé les dîmes et les offrandes de l'église pour payer des armes. Alors, voilà maintenant ce qui amène un peu de questions pour poser un peu, essayer un peu de savoir quel est le rôle vraiment des serviteurs de Dieu. Ok, merci beaucoup. Je sais que vous êtes en train de me faire entrer dans un terrain un peu compliqué, mais je vais essayer de parler comme un Congolais. Si le gouvernement congolais a envoyé une bonne délégation à Kampala et à Ouganda, c'est que quelque part, ils savent que ceux-là, les M23, sont des Congolais. Donc c'est un problème entre les Congolais, parce que s'ils n'étaient pas des Congolais, les nôtres ne seraient pas partis discuter avec eux. Alors, il est congolais comme tous les autres, donc je ne sais pas s'il a utilisé les dîmes pour le faire, mais le jour où je les rencontrerai, je poserai la question à votre place et il pourra nous répondre tous. Mais je suis de ceux qui pensent que un serviteur de Dieu faire de la politique active, ce n'est pas vraiment indiqué. Nous sommes dans des pays où la culture politique, la culture démocratique n'est pas vraiment très développée. Rien que par votre couleur politique, on peut s'opposer à votre évangile. Vous pouvez être quelqu'un que Dieu utilise, vous crachez le feu. Par vous, les âmes sont converties, la main de Dieu est manifestée. Mais parce que vous êtes seulement de telle couleur politique, on risque aussi, il y a des gens qui ne viendront jamais dans votre église. Le Congo, c'est un pays où les gens n'ont pas vraiment cette culture. C'est-à-dire que parce qu'un pasteur, c'est un supporter de Imana ou de Vita, vous verrez que les autres ne viendront pas à cette église. Ou parce qu'il soutient Mazembe, les gens de Lukoko ne viendront pas. Donc ce sont des choses qui font que les serviteurs de Dieu ne peuvent pas porter une certaine couleur politique. Ils doivent vraiment jouir de cette neutralité, parce que la politique active a beaucoup de réalités. Je suis de ceux qui pensent que nous, en tant que pasteurs, nous avons reçu la mission de la part de Dieu, d'être des porte-parole de Dieu, de parler de sa part aux hommes. Limitons-nous à cela, parce que la politique a beaucoup de faces cachées, alors que quand un serviteur de Dieu s'y plonge, souvent on sort avec beaucoup de tâches et c'est compliqué pour l'avenir. Dans l'avenir, je proposerai à tous ces serviteurs de Dieu qui veulent devenir députés, ministres, que nous donnons cette chance aux membres de notre Église, qui sont aussi chrétiens que nous. Nous avons foi à l'évangile que nous leur prêchons, ainsi qu'à la doctrine de Jésus-Christ que nous leur enseignons. Ils seront au Parlement, ils seront au gouvernement, ils appliqueront ces choses. Au lieu que nous, leurs pères, au lieu d'être des prophètes de Dieu, nous allons nous aller dans le Parlement, dans le Sénat, dans le gouvernement, pour essayer de faire ce travail qu'ils peuvent faire. Parce que je pense que notre travail, c'est de prier, d'avoir de quoi enseigner au peuple de Dieu, au lieu d'aller dans ces choses-là, parce que la politique est un peu compliquée. Oui, pasteur, vraiment,
vos réponses sont tellement riches en matière que ça nous pousse toujours à avoir des questions. Voilà pourquoi j'essaie d'abord la parole à mon confrère Jacques Abenguele de la RTLJ. Lui aussi va vous poser des questions. Et après cela, on va encore continuer parce qu'il y a 2 questions que les amis de Kiondo Télévision m'avaient données, que je voulais un peu aussi vous les poser, afin que vous puissiez répondre pour satisfaire ces confrères-là de Kiondo Télévision, de Lubumbashi, plus précisément au Katanga. Merci beaucoup Ben. Nous sommes toujours en train de poser une série de questions à l'homme de Dieu, pasteur. Maintenant, en tant que berger, vous avez soulevé un élément de dire que les Congolais ne peuvent pas adapter les versets bibliques par rapport à leur situation actuelle. Or, nous savons que la Bible nous dit de garder ces livres. C'est dans ça que nous allons trouver la réussite. Alors, moi, je voulais juste savoir, pasteur, quelle est la démarche en tant que serviteur de Dieu, en tant que berger, que l'Église peut entreprendre pour une bonne réconciliation. Parce que nous savons que dans un pays, il y a la diplomatie, il y a la politique, il y a les accords, il y a les protocoles. Mais dans tout ça, quelle est la part de l'Église pour aboutir à une bonne réconciliation dans un pays? Ok, merci beaucoup. Je commencerai par éclaircir ce que j'ai dit auparavant. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas appliquer les versets bibliques au Congo. Je disais plutôt que le Congo n'est pas Israël. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer comme Israël. De la même manière que Israël va en guerre, et que Dieu envoie ses anges, et que la délivrance vient de manière surnaturelle, et que la victoire revient au camp d'Israël. Israël a une embuscade et Dieu leur dit tourner le muraille 6 jours, puis fait des trucs comme c'était à Jéricho. C'est ce que je voulais dire, que le Congo n'est pas Israël. Ça, nous devons mettre en tête. Mais dans ce pays qui s'appelle Congo, il y a des hommes et des femmes qui s'appellent chrétiens. Ce sont ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Ceux-là ont quand même un certain impact. C'est-à-dire que ce sont des gens qu'on appelle, la Bible dit qu'ils sont une lumière. Et ils sont appelés à éclairer quelque part. C'est ces gens-là, appelés chrétiens, à qui nous devons peut-être rappeler leur rôle pour essayer d'éclairer cette société que nous croyons être un peu dans les ténèbres. C'est-à-dire, il y a des choses que la Bible nous demande de faire. Ce sont ces choses-là que nous devons faire à tout prix, quelles que soient les conditions. Et ça permettra pour nous de jouer un certain impact. Il y a des gens qui disent que non, tel pays c'est un pays chrétien. Il n'existe pas un pays chrétien. Mais il peut exister un pays musulman. Le pays chrétien, c'est seulement au ciel, dans le royaume de Jésus-Christ. Quand nous irons là-bas, c'est là où nous allons nous retrouver dans un pays où il y a entre nous les enfants de Dieu de nouveau appelés chrétiens. Mais ici, nous sommes dans un pays où il n'y a pas que les chrétiens, il y a aussi les musulmans. Il y a aussi les occultistes, il y a aussi les francs-maçons, il y a aussi beaucoup. Chacun, il y a aussi des gens qui font la fétiche. Donc chacun a sa spiritualité. Mais l'Église, nous avons un rôle, nous avons un Dieu que nous sommes en train d'invoquer. Parce que si le pays va bien, même nous, l'Église, nous allons nous retrouver. Je vais vous donner un exemple très pratique. Vous pensez que si les gens sont mieux payés, parmi les bénéficiaires de ces bonnes rémunérations, il y a les pasteurs, parce que les dîmes seront conséquentes, les offrandes seront bien données, et les pasteurs seront bien. Mais je vous dis qu'au Congo, s'il y a des pasteurs qui continuent à souffrir, une des raisons, c'est parce que les membres des églises qu'ils ont sont encore dans la pauvreté. Parce qu'une église, ce sont les membres qui, dans leurs contributions, leurs dîmes, leurs offrandes, qui permettent à l'église de fonctionner, et par conséquent, au serviteur de Dieu aussi de se retrouver par sa rémunération qu'il peut avoir. Donc, c'est ce rôle-là que nous voulons en fait rappeler aux chrétiens. Nous devons prier. Si un chrétien obtient la grâce de Dieu et qu'il soit élevé en dignité, en autorité pour occuper un certain poste, il faut qu'il puisse laisser cet impact chrétien-là. On ne peut pas accepter que nous, voilà, nous avons eu des ministres des Finances, des ministres, je ne sais pas moi, de l'économie, déjà qui ne connaissaient pas Dieu. Mais il y en a un qui connaît Dieu et l'économie du pays reste la même. Quelle est son importance? Raison pour laquelle j'ai lu dans un livre il y a plusieurs années passées qu'il y avait même un groupe de chrétiens qui allait prier dans le Wall Street. C'est-à-dire, là où l'économie des États-Unis s'est décidée, il y avait des gens qui allaient prier. Je vais seulement rappeler à ceux qui nous suivent
quelque chose qui s'est passé dans ce pays. En 1997, quand l'AFDEL est entré, le départ du feu président Mobutu avait été le fruit des prières de plusieurs personnes. Je pense que ce ne sont pas les Kadogo qui ont chassé Mobutu, mais ce sont les prières des chrétiens congolais qui l'ont fait. Et Dieu était d'accord. Mais quand Mobutu est parti, nous sommes entrés dans une certaine léthargie. Nous avions pensé que Mobutu part et tout devait s'arranger. Maintenant, nous sommes entrés de rendre compte comme si la situation s'empire encore. Un pays qui avait été donné au diable, lui-même l'a dit, que nous voilà pour la paix, l'harmonie dans ces pays limités. S'il faut pactiser avec le diable, il le ferait. Je crois qu'il l'a fait. Un pays qui a été donné. Parce qu'un dirigeant d'un pays, il est capable de prendre les pays et de les donner comme cadeau au diable. Il peut le faire. Tout comme aussi il peut prendre les pays et les dédicacer à Dieu. Il peut le faire. Donc c'est comme si quelque part... Alors j'étais en train de parler des chrétiens. Ainsi nous avons prié. Mais maintenant, nous sommes arrivés à un moment, c'est comme si ces prières-là, nous ne le faisons pas. Même ces soi-disant serviteurs de Dieu qui organisent des journées, non, nous allons prier pour le pays. Comment vous voulez prier pour votre pays? Mais vous devez aller chez les autorités qui vous donnent de l'argent pour y faire ça. Pourquoi est-ce que vous voulez prier? Vous voyez les gens, non, je n'ai prié, tout ça, on appelle les pasteurs, ils sont réunis quelque part. Et après, il y a des enveloppes qui se distribuent comme des petits bonbons sous les tables. Moi, pour prier pour mon pays, il faut qu'on me donne de l'argent. Il faut qu'on me corrompe par les autorités. Non. Je pense que prier pour son pays, ça fait partie des devoirs les plus légitimes d'un citoyen. Surtout quand il a la facilité de pouvoir parler à Dieu. J'ai lu dans ma Bible, il y a une parabole où Jésus disait qu'il y avait quelqu'un qui avait un ami et d'autre part il avait reçu un visiteur et il n'y avait pas du pain. Il est allé chez l'ami pour demander du pain pour son hôte et l'ami lui a donné. Nous aussi nous avons un ami qui s'appelle Jésus-Christ et nous pouvons, quand il y a des problèmes dans les pays, parler de notre pays à notre ami Jésus. Mais si aujourd'hui il y a des serviteurs qui sont toujours... En fait, notre problème c'est quoi? Pourquoi les autorités aussi quelque part n'ont plus cette crainte ou cette considération sur l'église et les serviteurs de Dieu? C'est parce que tous ces serviteurs de Dieu vont là-bas pour demander de l'argent, pour poser leurs problèmes. Tout ça, ça nous diminue. Ce ne sont pas ces politiciens-là qui nous ont engagés. C'est Dieu qui nous a engagés dans ce que nous faisons. Et nous ne pouvons pas aller donner nos doléances tous les jours à ces gens-là. Parce que quelque part, ça nous diminue. Être serviteur de Dieu, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Être appelé. Parce que nous avons la facilité que même le président de la République peut se mettre à genoux devant nous. Parce qu'il a un peu, nous prions pour lui. Parce qu'il a des péchés à confesser, nous prions pour lui. Alors si ces personnes, ces autorités qui doivent, en fait, s'agenouiller devant nous, reconnaissant à nous de porter des grâces divines, et ces mêmes gens, nous allons chez eux pour leur parler de nos problèmes, tout ça, de nos différends. Vous y allez pour critiquer celui-ci et afin qu'on vous donne de l'argent. Là, je pense que la mission a un peu échoué. Pour vous, la procédure? La procédure, elle est un peu complexe et grande, mais je peux quand même donner quelques idées, en disant par exemple que si ça ne va pas quelque part, c'est que c'est au niveau de la tête où ça ne va pas. Si vous, en tant qu'observateur journaliste, vous trouvez que l'Église ne joue pas pleinement son rôle, c'est que nous, les leaders d'Église, quelque part, nous sommes en train d'échouer dans notre mission. Parce que la sagesse du monde dit qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Que de mauvais chefs. Il n'y a que de mauvais chefs. Donc, si quelque part ça ne va pas, c'est que nous, les dirigeants d'Église, nous avons échoué dans notre mission. Quelle a été notre mission que Dieu nous a donnée? Qui nous a engagés dans cette armée? Est-ce Dieu? Est-ce les politiciens? Est-ce les autorités pour que nous devenions comme leurs petits serviteurs? Ce sont ces choses-là auxquelles nous devons, en fait, essayer de réfléchir et de revenir à la raison. Et ça nous permettra, rentrons dans l'Ancien Testament, on voit comment même des rois allaient tremblant devant des prophètes. Aujourd'hui, vous pensez vraiment qu'il y a encore de ces autorités qui vont aller auprès des serviteurs de Dieu dans le but de chercher la solution à leurs problèmes? Parce qu'il y a des gens qui ont abusé, des choses pas bonnes à dire devant des gens comme ça, que les serviteurs de Dieu sont en train de commettre. Et quand je dis serviteurs de Dieu, je ne m'enlève pas, c'est-à-dire je me mets dans ces lots-là, que nous sommes serviteurs de Dieu. Alors, raison pour laquelle ces choses-là nous diminuent. Ces choses-là nous ont vraiment rabaissés. Revenons au premier amour, revenons au commencement. Quand Dieu nous a appelés,
quand Dieu nous a établis, quand nous n'avions pas encore de Mercedes, quand nous n'avions peut-être pas encore de costumes à porter, comment nous servions Dieu? Est-ce que nous étions dans ce comportement-là que nous faisons aujourd'hui? Et c'est ça un peu le comble. L'inefficacité de l'Église est d'abord due par l'inefficacité de ses dirigeants. Oui, pasteur, comme je l'ai dit, vos réponses, ce sont des sujets plus riches, à mieux développer, à mieux raffiner encore. Alors, sur base de cela, je vais dire aux fidèles téléspectateurs que vous avez besoin de contredire ou de compléter ou encore de féliciter ou d'encourager le pasteur par rapport à son exposé. Vous avez le numéro qui est juste en bas de vos petits écrans. Vous pouvez composer, appeler. On vous donnera des coordonnées du révérend pasteur Papi Aaron. Avec lui, vous pouvez facilement parler, échanger. Et comme c'est aussi un enseignant de la parole de Dieu, il pourra aussi vous enseigner. Vous aurez aussi l'adresse de l'église. Mais pasteur, par rapport à votre réponse, suite à votre réponse, j'aimerais savoir quel est le profil idéal d'un serviteur de Dieu ou d'un bon serviteur de Dieu qui doit faire paître le troupeau de l'Éternel. En fait, le profil idéal, la Bible en parle. Hein. Il y a, pour être serviteur de Dieu, comme je l'ai dit, il faut d'abord naître de nouveau. Il faut passer par ce qu'on appelle la conversion, la nouvelle naissance. Il doit passer par là. Et si on a raté ça, on va rater tout. Parce que si Dieu vous a prédestiné à vous servir, même avec vos défauts, même avec vos faiblesses, vous risquerez d'être un pasteur avec un pasteur colérique, un pasteur alcoolique, un pasteur impudique. Parce que Dieu vous a appelé comme ça. Il y a des choses qu'il faut terminer quand vous êtes encore dans les bancs. Vous terminez, vous passez par la délivrance. Toutes ces choses qui sont pour vous comme des faiblesses, vous les résolvez déjà en ce moment-là. Parce que si on se retrouve déjà dehors de la chair, il y a certaines choses qui deviennent de plus en plus compliquées. Parce que vous devez même vous rendre compte, si les chrétiens ont la facilité, les enfants de Dieu, les membres de gens, de venir chez lui, pasteur, voilà, j'ai commis tel péché, prie pour moi que Dieu me pardonne. Maintenant, le bishop va aller exposer et confesser péché chez qui? Et il a aussi peur quand on saura que j'ai fait ça, est-ce que celui-là n'utilisera pas ça contre moi? Donc ça c'est une parenthèse. Mais parlant du profil, hein, la Bible parle qu'un serviteur de Dieu doit avoir un comportement approprié, il doit avoir toutes les vertus chrétiennes, marcher dans la crainte de Dieu. Ça c'est aussi un élément très important. Et la crainte de Dieu, c'est ça, là. Haïr les malins. Un serviteur de Dieu ne peut pas vivre dans l'injustice, dans la compromission. Il ne peut pas vivre dans le péché. Non. Non. Aujourd'hui, nous retrouvons des serviteurs de Dieu qui sont ivrognes. Il y en a qui sont impudiques. Il y en a qui sont polygames. Il y en a qui injurient. Ils ont l'injure facile. Parce qu'il y a aussi des choses que la Bible ne va pas résoudre. Mais c'est une question d'éducation. L'éducation, le récit de nos familles ne nous permet pas d'injurer des gens. Mais il y a des gens qui le font. Mais serviteurs de Dieu, même dans les télés, vous sentez qu'ils tiennent le langage. Ça c'est d'un manque d'éducation. Alors, profil, oui, il doit être né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, marchant dans la crainte de Dieu. C'est ça, on fait le serviteur idéal. Même s'il a une petite église, je crois que Dieu, et il n'est pas aussi une occasion de chute pour les autres. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand vous leur prêchez l'évangile, ils disent, ah, nous prions, moi je ne vais plus prier, j'ai prié dans telle église, les pasteurs là m'a dessus. C'est comme si nous les pasteurs, au lieu d'être des gens qui amènent les gens vers le Seigneur, c'est comme si nous étions aussi en train de chasser les uns les autres par rapport à notre comportement. Ça nous interpelle tous, ce sont pour nous des sujets à réflexion. Et voilà. Mais pour terminer, je crois que quelque part les pères du réveil dans ces pays nous doivent des excuses.